Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Dan, Oui. c'est Armel. Bonjour Armel. Ça fait longtemps? J'ai quelque chose de lourd. C'est un problème avec le jeu. C'est-à-dire qu'avant-hier, je lisais François Roustan Oui. qui évoquait Narcisse, le mythe de Narcisse, Oui. qui voit son image dans le miroir Mhm. et qui meurt. Oui. Et en fait, je pourrais résumer le problème psychologique comme suit. Je ne m'aime pas. Oui. Et bon, je, j'ai apprécié votre discussion avec Mahmet parce que le dialogue que vous avez eu, j'ai trouvé ça merveilleux en fait. Et tu as synthétisé après en disant la vague est montée et puis elle est redescendue, mais quelque chose d'immuable est resté. Et je pose ça sur la table parce que c'est quand même un truc, je sens que ça m'habite et ça m'enquiquine. Donc voilà, comme c'est en satsang qu'on dépose les bûches, je dépose celle-là. Ouais. Merci. Merci. Le feu te remercie. Ça me rappelle Calcifère dans le château ambulant. C'est le feu qui entretient le château ambulant. C'est un dessin animé de Miyazaki. Il adore se goinfrer de bûches. Et la présence aussi fait feu de tout bois. Est-ce qu'il y a dans ta question quelques sentiments d'intranquillité, de confusion? À l'instant T, peu. Peu, c'est un peu. Il y a au moins un peu. Il y a un peu, il y a un peu de palpitation. Ah. Mais voilà. Ok. Donc palpitation, donc sorte de... qui se réfère à un petit trac parce que tu parles en public, c'est ça? Oui, pas Okay. seulement. Je pense qu'en grattant un peu, on arrive à un chagrin ou je ne sais pas. Enfin bon. Ok. Alors on va gratter un peu parce que en relation avec ce qu'on est en train d'explorer, d'abord, ce sentiment de palpitation là, il apparaît au nom de qui? Quel est ce jeu qui est conscient de ces palpitations? Est-ce que c'est un jeu qui se réfère à l'histoire de Armel, un moi-jeu, un corps mental, un organisme corps mental? Au nom de quoi est-ce que ces palpitations s'élèvent, tu vois? Moi, je dirais les deux mon caporal, c'est-à-dire que mon cerveau est aussi en train de fonctionner, mon mental, donc c'est quelque chose qui apparaît. Okay. Et après, une autre personne qui s'appelle Armel valide et constate ça aussi. Alors, est-ce que... je ne fais pas la distinction entre les deux. Est-ce que Armel constate? Qu'est-ce qui en toi, et c'est la question qu'on se pose ici en satsang, finalement, c'est qu'est-ce que c'est qui est conscient? Quelque chose, on a parlé de la connaissance en nous. Qu'est-ce qui connaît à la fois Armel et le cerveau? Il y a quelque chose qui connaît les deux, non? Je patauge un peu avec ça. Voilà. Mais lorsque tu dis « je patauge avec ça », quelque chose en est conscient. Oui. Sans effort, spontanément, sans que tu aies besoin de faire le moindre effort. Quelque chose... Il y a un mais là. Il y a un mais, c'est-à-dire que si jamais j'étais vraiment dans le gaz, est-ce qu'il ne me faudrait pas un effort? C'est-à-dire que je sous-entends que est-ce que c'est pas quelque part des facultés mentales qui me permettent de dire que c'est sans effort?
Là, j'ai pas le discernement. La question qu'on se pose, c'est qui suis-je? D'accord? Oui. Qui suis-je? Ça, sans connaître cela qui fait l'expérience, quelle est la valeur d'une expérience? Quelle est la valeur de toutes les autres connaissances si je ne connais pas ce par quoi tout est connu? C'est pour ça que l'on avait écrit sur le frontispice du temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux », parce que c'est l'univers et ses dieux est connu par toi. Donc tu dois te connaître toi-même d'abord. Et dans Matthieu, il est dit « Reconnais le royaume en toi et tout te sera donné par surcroît, de surcroît. » Donc tu dois te connaître toi-même. Donc qu'est-ce que c'est? Toi, tu sais que tu es conscient, n'est-ce pas? Et je pose la question à chacun des 50 amis présents ici. Qu'est-ce qui est conscient? Toi, tu es conscient, n'est-ce pas? Oui. Ok. Cet être qui est conscient, il est conscient de Harmel. Il est conscient des différents masques de Harmel, des différentes histoires de Harmel, des différentes phrases, des adjectifs, des épithètes que tu peux mettre sur Harmel, des différentes sensations, des différentes émotions. Mais cette conscience qui est consciente de toutes ces émotions, de toutes ces sensations, de toutes ces pensées, une pensée, elle ne dure pas longtemps, elle apparaît, elle disparaît. Pour autant, toi, tu ne disparais pas lorsque la pensée disparaît. Toi, tu n'apparais pas lorsqu'elle apparaît, tu es déjà là. Donc tu vois bien que les pensées apparaissent et disparaissent, mais elles n'affectent pas l'être qui est conscient. Ce qui signifie que toi, tu n'es pas fait de pensée toi-même. Tu les vois apparaître, tu en as conscience, mais une pensée n'a pas conscience de toi. C'est toi qui es conscient et tu n'es pas fait de pensée. Tu vois apparaître de la même façon les sensations du corps, les vibrations, les zones de chaleur, les îlots de densité, la douleur, le plaisir, les émotions. Tout ça, ça apparaît et ça disparaît. Et toi, tu n'apparais pas avec ces sensations. Tu ne disparais pas avec elles, tu demeures. Tu es toujours là. Donc tu n'es pas non plus fait de sensations ni d'émotions. Si tu n'es pas fait ni de pensée, ni d'émotions, ni de sensations, tu n'es pas un corps mental. Le corps mental apparaît et disparaît en toi. Et si tu regardes bien, cette apparition-disparition n'apparaît pas là-bas, à l'horizon. Elle apparaît en toi, la conscience. À combien de centimètres de toi apparaissent les différentes images, les différents imaginaires d'Harmel? À 0 centimètre. Comme la vague apparaît à 0 centimètre de l'eau. La vague, c'est de l'eau en mouvement. Donc Harmel, c'est toi en mouvement. Dan, c'est toi en mouvement. Stéphane, Bruno, Anouchka, Anne-Elisabeth, Joël, c'est toi en mouvement. L'univers entier, c'est toi en mouvement. N'est-ce pas possible de faire cette expérience-là, enfin, qui n'est pas véritablement une expérience, mais qui est une connaissance? N'est-il pas possible de connaître cela ici, maintenant? Si. Alors, il y a une folle intimité, là. Non? Ah bah je le vis à 100%. J'appelle ça la non-séparation, l'amour, la plénitude, la paix, ce sont des mots même trop faibles. Mais en tout cas, Oui. ça ne manque de rien. Une liquide avec Hein? une petite palpitation. Les Voilà. liquides avec une petite palpitation. Voilà. Et un gros sourire parce que
Bon, merci pour ta bienveillance. Enfin, le contexte du satsang avec tous les participants, c'est sûr que c'est chouette, ouais. Bah oui, il y a l'énergie de tous, hein, c'est vrai que c'est aussi une source d'inspiration pour chacun d'entre nous, et pour moi aussi. J'aime ces moments où l'on se retrouve pour partager le fait que nous n'avons pas besoin de croire les mêmes choses. Nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes loisirs, d'avoir les mêmes goûts esthétiques, politiques, économiques, spirituels. On n'a pas besoin d'avoir une histoire similaire pour sentir que l'on peut dire à chacun d'entre nous, tu es l'amour avec lequel je t'aime. Ça, c'est parce que tu es fait de la même substance que moi. Et vous pouvez aussi dire ça à ce personnage que vous voyez sur l'écran, pour lequel vous vous êtes longtemps pris. Toi aussi, tu es l'amour avec lequel je t'aime. On peut dire, c'est un peu comme dire, je suis le sans forme qui prend toute forme. C'est un peu plus vibrant de dire, tu es l'amour avec lequel je t'aime. Tu es fait de la même présence avec laquelle je te connais. Et c'est vrai que quand une quarantaine, cinquantaine d'amis, nous nous retrouvons là, du Canada jusqu'à Paris, c'est étonnant. Sur une petite planète bleue, perdue dans le vide, interstellaire, et en même temps, reconnaître que l'être qui semble se manifester en tant que tout ceci, je le suis. Il s'était caché à travers moi. Voyez ? Finalement, nous aimons jouer à cache-cache et nous voulons nous voulons nous retrouver. Hein ? Mes filles adorent ça, jouer au cache-cache. Là. Elles vont venir tout à l'heure nous faire un petit pistacle à la fin du satsang. Pour l'instant, on regarde une vidéo. Mais elles adorent jouer au cache-cache. Vous voyez, c'est comme si la conscience jouait au cache-cache avec elle-même. Mais imaginez la tristesse de quelqu'un avec qui on joue au cache-cache et qu'on abandonne le jeu tout d'un coup. Et qu'on le laisse là où il est, derrière les buissons. Qu'on oublie sa fille de 5 ans. Hein, elle est là, et elle attend quoi ? Elle attend qu'on la trouve, qu'on la retrouve. Hein ? Elle adore ça. Elle a conscience, elle est comme une petite fille, elle attend. Elle veut se retrouver. Donc c'est chouette hein, de s'autoriser à jouer à ce petit jeu enfantin, de se retrouver, vraiment. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence
émerveillant ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.